Alors Hubert, je me tourne vers vous. Ce pont est entouré de contes et légendes, en tout cas de mystères, à commencer par son nom, le pont de Pierre, mais ce n'est pas tout. Oui, déjà son nom, on ne sait pas vraiment exactement pourquoi il s'appelle le pont de Pierre. En définitive, on a des idées, c'est parce que ça vient du nom de la compagnie du pont de Pierre. C'était le nom de la compagnie qui a financé l'ouvrage. On pense que le nom vient de là, mais on n'en est pas exactement sûr. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de légendes. Par exemple, Diane, est-ce que vous savez pourquoi il y a 17 arches sous le pont de Pierre? Alors j'ai ma petite idée, mais il paraît que c'est une légende. C'est une légende, voilà. On pense que ça correspond aux 17 lettres du nom de Napoléon Bonaparte. En fait, c'est une légende urbaine, ça n'a jamais été C'est le hasard au fond. Complètement, c'est complètement le hasard. Alors il y a une autre légende qui nous vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a un résistant espagnol du nom de Pablo Sanchez. On nous dit qu'il démine le pont de Pierre qui avait été miné par les Allemands et il est abattu quand il a fait son déminage par une rafale de mitraillettes allemande et il meurt à ce moment-là. Pablo Sanchez est effectivement un résistant espagnol qui a effectivement combattu les Allemands. Il est mort d'une rafale de mitraillettes, mais il a priori, d'après les derniers travaux d'historiens, absolument pas déminé le pont de Pierre car il n'était pas miné à cette époque-là. Donc ça, c'est aussi une légende. Il y a d'ailleurs une plaque commémorative juste à côté du pont qui rappelle cela. Pablo Sanchez qui a néanmoins été déclaré mort pour la France en 2014, me semble-t-il. Autre élément d'information. Écoutez, c'est notre métier, c'est notre honneur, voyez-vous. Non, le pont de Pierre a longtemps été payant. On parle de l'octroi. Expliquez-nous pourquoi. C'est vrai que, en fait, justement, il y avait pas assez d'argent pour financer ce pont de Pierre. Donc, Balgueris Stutenberg, qui était un négociant très riche à Bordeaux, a fondé une compagnie, une association de riches négociants pour donner 2 millions de francs qui vont financer la construction. En échange, on dresse un péage sur le pont pendant 99 ans qui doit financer les personnes qui ont participé justement au financement du pont. Alors effectivement, il y a un péage. Alors là, l'administration bordelaise a tout classifié, hein, que vous soyez un adulte ou un enfant, les prix sont différents. Que vous soyez un piéton, que vous ayez une brouette, que vous ayez une charrette, les prix sont différents. Ça, c'est le péage. Le péage va durer jusqu'en dans les années 1863. Ensuite, c'est la mairie de Bordeaux qui rachète ce péage. Et par contre, ce qui continue, c'est l'octroi. C'est-à-dire que quand on veut vendre des marchandises, eh bien là, il faut toujours payer l'octroi. Si vous avez, là aussi, il y a toute une classification. Si vous avez des vaches, des chèvres, des dindons, et tout ça, il faut s'arrêter dans des petites guérites qui sont au début du pont et vous payez votre octroi pour passer ensuite dans la ville de Bordeaux et pour vendre vos marchandises. Et ça durait jusqu'en 1928 et ça représentait 2/3 des ressources de la ville. C'est énorme. Alors on l'a vu dans le reportage, le pont de Pierre sert souvent à des séances photos, à des films aussi. Et puis j'aimerais savoir quelle place a-t-il aujourd'hui dans la ville pour les touristes que vous accompagnez au quotidien? Alors effectivement, vous parliez de films, il y a un film notamment qui rappelle un épisode qui a marqué le pont de Pierre, c'est le film Bon Voyage où il y a Depardieu et Adjani dans ce film qui parle de l'exode de 1940, donc où vous avez ces 10 millions de Français, et Belges et Luxembourgeois qui vont sur les routes de France et qui fuient l'arrivée des armées allemandes. Et comme ils apprennent que le gouvernement français se réfugie à Bordeaux, ils se disent Bordeaux c'est une ville sûre, on va à Bordeaux. Alors il faut imaginer ces milliers de personnes qui arrivent de la rive droite pour traverser le pont pour aller sur la rive gauche. Donc c'est un goulot d'étranglement, un chaos comme le pont de Pierre ne l'a jamais connu. Et il faut imaginer le cortège de traction avant du gouvernement français qui essaie de se frayer un chemin le 16 juin 1940 pour arriver dans la ville de Bordeaux. Donc ça, c'est un événement important qui a marqué le pont de Pierre. Et alors dernière question, justement, il a été classé monument historique en 2002. Est-ce que c'est vraiment un atout pour le tourisme à Bordeaux? Alors, si je peux me permettre, oui, c'est un atout parce que ce pont, évidemment, on le voit qu'on soit de la place de la Bourse ou de l'autre côté, mais ce qui serait vraiment très intéressant, et je crois que vous allez recevoir le maire de Bordeaux et le président de la métropole, il serait intéressant que nous, guides conférenciers, on puisse le faire visiter à l'intérieur parce que, évidemment, il y a cet intérieur, ces galeries intérieures qu'on peut faire visiter, pas seulement aux Journées du patrimoine, mais il faut les faire visiter tout le temps pour les touristes. On passera le message, évidemment, Hubert. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces grandes et belles histoires du pont de Pierre et on continue tout de suite pour parler cette fois-ci de son actualité.